Cette interview sera enregistrée par téléphone et on vient joindre Pierre Juston, secrétaire général adjoint d'Association pour le droit de mourir dans la dignité, une association nationale qui a aussi son bureau en Dordogne, on va dire sa délégation départementale. Et on a appris que vous venez ce samedi 27 juin à Périgueux pour une conférence sur la fin de vie. Bonjour Pierre Juston. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravi de venir en Périgord et en Dordogne ce samedi. De quoi vous parlerez avec les adhérents et les autres personnes qui vont venir vous écouter, parce que cette réunion est publique et ouverte à tout le monde, pas que pour les militants, pour l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Tout à fait, nous allons pouvoir évoquer, échanger avec les nombreuses personnes qui seront présentes, que ce soit d'ailleurs effectivement des adhérents de l'association pour le droit de mourir dans la dignité ou d'autres personnes. Nous allons pouvoir effectivement évoquer où en est la loi, puisque j'imagine que beaucoup de Françaises et de Français sont un peu perdus, puisque c'est un sujet d'actualité dont on entend parler maintenant depuis de nombreuses années, où ce projet de loi d'abord, puis cette proposition de loi ont été débattus à la fois à l'Assemblée, au Sénat. Aujourd'hui, nous en sommes à la 3e lecture à l'Assemblée. Ça va repartir en 3e lecture au Sénat. Et ça devrait normalement, d'après le gouvernement, arriver en 4e et dernière lecture à l'Assemblée, qui aura le dernier mot sur le texte de loi au 15 juillet, avec un vote solennel le 15 juillet. Donc déjà expliquer où nous en sommes et puis présenter effectivement le combat d'une association, l'association pour le droit de mourir dans la dignité, dont vous avez rappelé que je suis le secrétaire général adjoint, et qui se bat maintenant depuis 46 ans pour qu'on puisse laisser le choix aux Françaises et aux Français qui malheureusement se retrouvent dans des situations de fin de vie avec des souffrances terribles, et bien qu'ils aient le choix, avoir soit l'accès aux soins palliatifs s'ils le souhaitent, et potentiellement à un moment donné, quand ils n'en peuvent plus, quand leur vie n'est devenue que de la survie, s'ils souhaitent bénéficier d'une aide à mourir, puisque c'est une demande de beaucoup de personnes lorsqu'ils sont malheureusement dans ce genre de situation, ou quand ils ont des maladies qui sont évidemment incurables et qui les font terriblement souffrir. Qu'est-ce que ça gêne les parlementaires et les sénateurs dans ce texte-là, que cette loi n'arrive pas à être votée, approuvée? Quels thèmes sont gênants? Écoutez, c'est un sujet citoyen qui concerne tout le monde parce que malheureusement, et j'espère ne pas l'apprendre à vos auditeurs, mais la mort concerne évidemment tout un chacun de manière tout à fait personnelle. C'est la question intime, le rapport que chacun peut entretenir avec la question de sa propre finitude, de sa fin de vie, de sa mort, de ce qu'il souhaite ou de ce qu'il ne souhaite pas, d'une réflexion qui est engagée sur cette question-là. Et après, il y a la question publique qui est celle et qui doit être décorrélée de la question intime, parce que la question intime le regarde chacun avec soi-même, et la question publique, c'est celle de savoir si il est bon, il est juste, il est correct, qu'on laisse le choix aux personnes qui se trouvent en fin de vie de choisir ce qu'elles veulent pour elles-mêmes. Je crois qu'aujourd'hui, les freins qui existent, puisque c'est votre question, ce sont des freins qui sont essentiellement d'ordre religieux, disons-le très clairement, avec des personnes qui considèrent que la vie n'appartient pas aux individus et leur mort n'appartient pas aux individus, mais qu'elle appartient à Dieu ou qu'elle appartient à un certain nombre d'autres choses et qu'il n'est pas possible de laisser l'individu libre de ce choix-là lorsqu'il est en fin de vie avec les conditions que j'ai évoquées, qui sont les conditions de la loi. Parce que rappelons qu'il y a des conditions très strictes. Il faut être majeur, il faut être résident en France depuis un certain nombre de temps, il faut surtout avoir une maladie grave et incurable, c'est-à-dire être condamné par une maladie qui nous amène obligatoirement à la mort, avoir son pronostic vital qui est engagé et avoir des souffrances qui sont très difficilement apaisables. Ça fait tout de même beaucoup de conditions et évidemment la condition sine qua non, la plus importante, c'est la personne elle-même qui le demande pour elle-même lorsqu'elle peut se trouver dans cette situation, si c'est ce qu'elle souhaite parce que pour elle, elle veut mourir comme elle a décidé et qu'elle ne veut pas peut-être mourir seule dans une chambre d'hôpital, même si elle a un très bon accompagnement et qu'elle souhaite plutôt peut-être, pour en avoir accompagné des personnes qui étaient dans cette situation, et bien faire un dernier repas avec ses amis, boire une dernière coupe de champagne, écouter la musique qu'elle souhaitait et pouvoir partir en choisissant le moment et la manière, se sachant, comme je vous l'ai dit, condamné par la maladie. Et donc oui, les freins malheureusement sont des freins de lobbies qui sont des lobbies plutôt intégristes, malheureusement, qui ne représentent pas bien l'ensemble des croyants et des pratiquants, parce que quand on voit les sondages qui sont faits maintenant depuis plus de 10 ans, on voit que c'est un sujet qui rassemble près de 90% des Français sur un sujet de société. Donc ça montre bien qu'il y a une vraie adhésion des Françaises et des Français simplement à avoir le choix lorsqu'ils se retrouveraient malheureusement dans cette situation. Mais par ailleurs,
c'est aussi le cas de l'immense majorité des croyants et des pratiquants dans toutes les religions. Et donc c'est un cartel de responsables religieux qui veulent imposer leur dogme à l'ensemble de la société, ce qui est tout de même dommage dans une république laïque, puisque évidemment, ça n'est pas à la foi de dicter la loi, mais bien aux parlementaires. Et là, je vais dire un dernier point sur cet élément-là. Je crois que quand on est parlementaire, on se doit de représenter l'ensemble des Françaises et des Français. Et aujourd'hui, un certain nombre de parlementaires qui ont leurs convictions, qui sont tout à fait respectables, à mon avis, ne font pas le distinguo entre leurs croyances, leurs convictions, notamment de nature religieuse, ou sont soumis à un certain nombre de ces lobbies. Et c'est tout à fait dommage parce que ça n'est pas du tout le rôle d'un parlementaire. Il y a aussi cette convention citoyenne, avis de comité consultatif national d'éthique, que c'est dit favorable pour une aide active à mourir, demande qui est strictement encadrée. Donc il n'y a pas que ceux qui ont droit à la vote, mais il y a les citoyens aussi qui ont pu donner leur avis. Vous avez tout à fait raison, il n'y a pas que les sondages, effectivement. On le sait, la convention citoyenne où des personnes ont été tirées au sort et qui a travaillé pendant de très nombreux mois, qui a pu auditionner tous les acteurs qui étaient favorables ou défavorables du secteur sur le sujet, eh bien, ont montré qu'en fait, effectivement, ça ressemblait à peu près aux mêmes chiffres que l'on a dans les sondages d'adhésion à cette évolution, à ce progrès. De la même manière, comme vous l'avez dit, toutes les institutions, vous avez cité notamment les autorités de santé, mais vous avez également le Conseil d'État et tout un nombre important d'institutions dont on a demandé l'avis, dont le gouvernement a demandé l'avis et qui ont tous, à peu de choses près, indiqué qu'il y avait effectivement un chemin tout à fait possible pour avoir une aide à mourir qui était éthique, parce qu'il fallait y avoir effectivement des conditions, je les ai rappelées tout à l'heure, un nombre de conditions, et que c'était le cas dans beaucoup de pays aujourd'hui, parce que la France est très en retard par rapport à de nombreux pays, déjà de nombreux pays européens, mais de nombreux pays dans le monde. Et je rappelle simplement, par exemple, que la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt en 2022, avait tout à fait validé le fait que les États membres de la Convention européenne des droits de l'homme pouvaient tout à fait avoir une loi qui permettent, sous certaines conditions que la Cour européenne a rappelées, une loi qui permette aux personnes de choisir, lorsqu'elles se trouvent en fin de vie, de choisir ce qu'elles souhaitaient pour elles-mêmes, c'est-à-dire à la fois un accès universel aux soins palliatifs, et ce sur quoi nous nous battons aussi. Cette loi-là est passée aujourd'hui, mais ça marche sur deux jambes. En tout cas, nous, c'est comme ça que nous voyons les choses. Ce n'est pas contradictoire. La possibilité d'accéder aux soins palliatifs, mais aussi, si c'est le choix d'un citoyen qui se trouve en difficulté dans le cadre d'un parcours de soins palliatifs ou hors cadre de parcours de soins palliatifs, s'il respecte les conditions d'avoir accès à l'aide à mourir si c'est son choix. Et si cette volonté est réitérée, qu'elle est pleine et entière, et qu'il n'y a pas évidemment de pression, il n'y a pas évidemment de manipulation qui sont faites, c'est à l'individu de choisir pour lui-même. Et puis je vous dis un dernier point, c'est que nous le savons pour accompagner maintenant depuis de nombreuses années des personnes qui sont dans cette situation, on peut changer d'avis jusqu'au dernier moment, et il est tout à fait possible de changer d'avis dans un sens comme dans un autre. Nous, on a pu accompagner des personnes qui, durant leur vie, avaient lutté contre, pour notamment des croyances religieuses, et qui finalement, se trouvant confrontées à la maladie, ont souhaité bénéficier d'une aide à mourir et ont dû s'expatrier dans un pays qui le permettait, comme la Belgique ou la Suisse. Et puis d'autres personnes qui ont milité pour ce droit-là, qui ont continué de militer pour ce droit-là, mais qui, confrontés à la maladie, ont pu changer d'avis parce qu'ils avaient pu avoir une nouvelle histoire d'amour ou autre chose qui a pu leur permettre d'aller jusqu'au bout, et que finalement, ils ne pensaient pas pouvoir endurer les souffrances qu'ils ont endurées, et ont réussi à les endurer et ont changé d'avis. Nous, on n'est pas des idéologues, contrairement effectivement à des églises par ailleurs, ou des écoles religieuses. On n'est pas là pour donner une morale et pour dire ce qui est bon ou pas bon lorsqu'on se trouve en fin de vie. Par contre, on souhaite que ce choix-là puisse exister. Et donc, c'est ouvrir, si vous voulez, le champ de la liberté pour les individus de choisir pour eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette loi qui actuellement est débattue à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Cette réunion qui aura lieu en Dordogne, dans le Centre départemental de la communication Joséphine Baker, qui se trouve au cours Saint-Georges à Périgueux, ce sera une conférence, un échange, un débat. L'idée est plutôt d'échanger. Effectivement, on a souvent dans ces conférences, évidemment, je vais prendre la parole pour dire où nous en sommes, quel est le combat de la DMD, et bien évidemment. Mais l'idée, c'est plutôt que chacun qui puisse venir puisse pouvoir surtout prendre aussi la parole, témoigner, parce que c'est souvent le cas. Nous avons des témoignages parfois bouleversants, malheureusement, de beaucoup de personnes qui ont vécu très difficilement la mort d'un proche
ou au contraire, qui ont vécu très facilement la mort d'un proche qui a pu obtenir ce qu'il souhaitait ou n'est pas mort dans de mauvaises conditions. Et puis également, effectivement, des adhérents de notre association qui seront présents, mais aussi, et je l'espère, sans doute des gens qui ne sont pas d'accord ou qui, avec notre combat, ou qui sont peut-être plus hésitants parce que certaines peurs sont agitées aujourd'hui. Et donc moi, je considère et j'espère que ces personnes-là pourront être présentes pour débattre avec nous de manière tout à fait constructive, voire que nous pourrons les convaincre que peut-être malheureusement elles ont une mauvaise information, puisque sur ce sujet aujourd'hui, toute une partie de la sphère médiatique, de Vincent Bolloré, de Pierre-Édouard Stérin et d'autres milliardaires qui sont très réactionnaires, véhiculent énormément de fake news sur le sujet, véhicule énormément de choses qui sont fausses. Et donc moi, je me déplace aussi partout en France pour pouvoir tordre le cou à ces contre-vérités qui sont parfois dites à des heures de grande écoute par des gens qui se disent journalistes ou par des chroniqueurs qui sont présents sur les chaînes de Monsieur Bolloré. Donc je fais œuvre d'un travail également pour rappeler quels sont les faits scientifiques, quels sont les faits de la loi, en tout cas telle qu'elle est proposée, et tordre le cou aussi à ces fake news qui ne sont là que pour faire peur à la fois aux parlementaires dans leur vote et à la fois aux Françaises et aux Français. Et à votre avis, cette loi finalement sera votée en l'été ou on attendra encore plusieurs mois? Écoutez, le gouvernement a bien dit qu'il souhaitait vraiment, en tout cas la présidente de l'Assemblée nationale notamment, mais le porte-parole du gouvernement également, a indiqué qu'il voulait absolument que les délais soient tenus, parce que cette loi-là, écoutez, quand j'entends qu'on nous dit que cette loi est passée au forceps, c'est pas vrai. Vous savez, la première proposition de loi qui a été faite sur le sujet, elle date de 1978. Rendez-vous compte, 1978, presque 50 ans. Il y a eu énormément de propositions de loi qui ont été débattues déjà à l'Assemblée nationale, au Sénat. Vous avez rappelé la Convention citoyenne. Cela, c'est maintenant depuis le début du mandat que ce sujet est dans l'actualité, que ce sujet est débattu à la fois par la Convention citoyenne, par toutes les institutions, dans la sphère publique, dans les médias, mais aussi évidemment à l'Assemblée nationale, au Sénat. Et rendez-vous compte, nous en sommes à la 3e lecture. Normalement, si le calendrier est respecté, ça va aller au Sénat au tout début du mois de juillet, et ça devrait retourner pour une dernière et ultime lecture à l'Assemblée nationale, avec un vote solennel qui est prévu le 15 juillet prochain. C'est ce qui a été annoncé. Donc oui, nous espérons que, évidemment, ce calendrier sera tenu et que, effectivement, le 15 juillet, nous aurons un vote solennel en 4e et dernière lecture à l'Assemblée. C'est pour ça, venez nombreux pour cette rencontre, pour cette conférence avec vous, Pierre Juston, ce samedi 27 juin à Périgueux, à partir de 13h. Et en plus, un pot est prévu à la fin pour échanger dans une situation un petit peu plus conviviale. Voilà, Association pour le droit de mourir dans la dignité, section Dordogne, vous invite, délégation départementale, vous invite à cette conférence avec vous, Pierre Juston, administrateur de cette association. Merci à vous. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir reçu et je me ravis de pouvoir venir en Dordogne ce samedi. Merci.